de l'intérieur. À tout de suite. BFM Business, intégral placement, au cœur des marchés. Allez, cette séance de l'intérieur, en effet, avec Frédéric Rosier, qu'on rejoint chez Mescart. Bonjour Frédéric. Bonjour. Après 4 hausses d'affilée, on temporise aujourd'hui le CAC en très léger repli. Oui, effectivement, avec des thématiques qui soutiennent quand même l'indice dans cette baisse, notamment le secteur automobile, puisque les 4 plus fortes hausses aujourd'hui sur le marché sont soit des constructions, soit des équipementiers. Donc on a un retour sur la thématique automobile, plus sur une approche value, suite à la forte baisse de ces derniers jours. On voit notamment Volkswagen en Allemagne rebondir de quasiment 5%. Donc il y a des achats à bon compte. À l'inverse, les belles valeurs, et ça c'est le cas depuis maintenant 2 jours, sont en souffrance. On voit notamment des titres comme Air Liquide, Vinci, BCE aujourd'hui. Donc voilà, le marché va acheter plutôt des valeurs décotées en ce moment. Oui, et vous-même, vous êtes tenté de continuer d'acheter les valeurs décotées ou ça y est, elles ont fait leur rebond là depuis quelques séances? On vend depuis 2 jours, à vrai dire, sur ce marché. Comme tout le monde, on avait à peu près l'objectif de 4700 points en tête. On pense que malheureusement la volatilité n'est pas terminée. On le voit, il y a quand même des facteurs pesants. Deutsche Bank aujourd'hui, ce qui se passe au Brésil, puisque il y a vraiment une grosse problématique brésilienne, ce qui pourrait arriver sur le marché, puis derrière des incertitudes sur l'évolution des taux d'intérêt. Oui, CAC 40 donc très légèrement en repli après 4 hausses d'affilée, moins 0,24%. On suivra ce soir les minutes de la Réserve fédérale américaine et les minutes aussi de la BCE. Tiens, aujourd'hui ce sera à la mi-journée. Frédéric, vous évoquiez Deutsche Bank et ses pertes importantes annoncées ce matin, ça éclabousse tout le secteur bancaire aujourd'hui. Oui, alors que Deutsche Bank finalement se tient plutôt pas mal par rapport à cette nouvelle, donc de nouvelles dépréciations d'actifs, notamment sur la participation dans Postbank, et une remise en cause du dividende. Donc c'est clair qu'aujourd'hui ce secteur bancaire, on le sait, peut être soumis à des restrictions concernant la délivrance de dividendes en fonction de sa qualité de fonds propres, et c'est un secteur qui globalement avait plutôt bien tenu ces derniers temps, pas forcément surperformé, mais plutôt bien tenu, et là il y a des prises de bénéfices tout à fait normales par rapport à une actualité présente. Est-ce que c'est un risque justement sur ces valeurs qui avaient finalement bien résisté à la chute des marchés ces dernières semaines, les voir maintenant sous-performer avec aussi les publications d'entreprises qui vont arriver? Est-ce que les valeurs qui ont bien résisté risquent de sous-performer là désormais? Oui, parce que finalement on est un petit peu cher quand même sur certains dossiers. On a vu la capacité de rebond de bon nombre de valeurs de fonds de portefeuille, et c'est ça qu'on a. On a un véritable rééquilibrage aujourd'hui. On peut plus tellement monter aussi haut avec autant d'incertitudes sur les valeurs de fonds de portefeuille. Donc on va chercher au fond de la cote finalement. Donc c'est pas forcément des achats d'adhésion, c'est plutôt à la fois des rachats de vente à découvert et quelque part de l'achat par défaut. Bon, une autre valeur qu'on suit particulièrement bien sûr, c'est Air France KLM. Alors autant le contexte social est tendu chez Air France, autant les chiffres et notamment les chiffres de trafic passager, eux sont bons. Oui, ça fait 3 mois d'ailleurs qu'on a des chiffres plutôt corrects, un été plutôt bon sur Air France. Alors il est vrai que les chiffres de septembre montrent une forte amélioration du trafic passager, mais faut pas oublier l'année dernière à la même époque on était en grève chez Air France. Donc il y a un effet de base qui était plutôt mauvais pour Air France. Lorsqu'on regarde la valorisation actuelle du titre, il est clair qu'aujourd'hui le cours de bourse ça ne vaut pas les avions ou la flotte aérienne aujourd'hui d'Air France. C'est clairement une société qui est totalement décotée, dans un environnement plutôt profitable puisque le trafic aérien se porte plutôt bien avec un baril qui est sur des niveaux relativement bas, donc on devrait normalement avoir une meilleure profitabilité. Oui, mais le hic, c'est ces mouvements sociaux au sein de la compagnie, et d'ailleurs qui est totalement divisé lorsqu'on voit ce qui se passe chez KLM. Oui. Air France aujourd'hui qui tente un petit rebond là, plus 0,46% après ces bons chiffres passagers du mois de septembre dont vous parliez Frédéric, plus 0,46% à 6,09 €. Frédéric Rosier, un grand merci, gérant chez Mescart.